La 15e stratégie est adopter les conséquences logiques. Donc, c'est une technique qui permet de gérer la désobéissance et qui permet de construire un comportement positif. Elle est utilisée pour des problèmes d'intensité moyenne et pour des problèmes qui arrivent pas trop souvent pour pas en arriver à toujours donner des conséquences à notre enfant. On veut aussi que la conséquence soit en lien avec le comportement problématique pour que ce soit une conséquence logique. Ici, ça peut être par exemple du retrait de temps ou un retrait de privilège. Autre exemple, un enfant qui met de la peinture partout sur la table, la conséquence pourrait être qu'il devra laver la table. Un enfant qui dépasse le temps accordé à sa tablette, la conséquence pourrait être qu'il va avoir du temps retiré pour la prochaine période de jeu. Une conséquence logique pour un enfant qui s'amuse à faire crier sa petite sœur, il va devoir aller se coucher un peu plus tôt parce que son comportement laisse croire qu'il est fatigué. Autre chose que vous pouvez utiliser, c'est des gestes réparateurs. Donc, ça peut être intéressant. Par exemple, si un enfant qui a poussé un autre enfant au parc, on va devoir lui faire le ramener à la maison, qu'il fasse un dessin pour s'excuser à l'autre ami et qu'il lui remette en notre présence. Je vous ai aussi mis une banque de conséquences logiques dans la description de la vidéo. Si vous manquez d'idées, la solution peut être aussi trouvée avec l'enfant. Donc, ça peut être intéressant si on ne sait pas quoi faire et qu'on demande à notre enfant qu'est-ce que tu penses que ta conséquence pourrait être? On voit avec lui. Si ça a du sens, bien évidemment, on pourra faire appliquer cette conséquence.